Longtemps sur Instagram, j'ai posté une photo où en gros je disais en légende: si t'as besoin de t'échapper, mets en commentaire ce que t'as sur le cœur, exprime-toi, plains-toi, voilà. J'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires. C'était des commentaires d'abonnés me disant des choses vraiment qui m'ont touchée, disant des choses assez personnelles, exprimant leurs sentiments. Merci à vous, parce que après, vous étiez là et vous vous entraidiez, vous vous souteniez. Premier abonné, je sais qu'il y a bien pire comme problème, mais je me sens mal. En fait, je crois que j'aime un gars, skater en plus, mais je pense que c'est l'âge où il se fiche des filles. Je lui parle depuis longtemps, on est amis même si on se voit pas souvent, c'est plus par... Et j'hésite à lui dire ce que je ressens, ou si comme d'habitude j'enfouis mes sentiments pour ne pas être déçue. Merci, je t'adore. Je t'adore aussi. Je sais que beaucoup culpabilisent en quelque sorte parce qu'ils disent que il y a bien pire que leurs problèmes et qu'ils ne devraient pas s'en plaindre. Mais une chose que j'ai réalisée au fur et à mesure du temps, en réalité, c'est pas le problème qui est le plus important, mais c'est comment il t'affecte et le pouvoir qu'il a sur toi. Par exemple, si c'est un problème qui peut être des plus basiques, c'est-à-dire une petite histoire d'amour, un crush, mais si il te ronge énormément, c'est là que c'est grave et c'est là que tu as le droit de t'en plaindre. Tu as le droit d'être aidé et soutenu. T'as constaté quelque chose, tu penses qu'il s'en fout là des filles à ce moment-là, mais franchement tu pourras jamais faire un tel jugement. Le seul moyen en fait, il faudrait que tu le connaisses. Plus après ça te donne une excuse pour pas aller le voir et pour pas faire le premier pas pour essayer d'entamer une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Va le voir, mais peu importe, hein. Vraiment, en fait, trouve une occasion pour aller le voir. Que ça, je pourrais pas donner de très bons conseils en amour, mais je vais essayer de donner les meilleurs conseils que je peux pour que tu te sentes mieux. Et au moins, tu auras un sentiment d'avoir accompli quelque chose, même si il va peut-être te recaler. Tu auras essayé, tu te diras, j'ai rien à regretter, j'ai plus rien qui me ronge puisque j'ai essayé. Et je sais que c'est facile à dire. Prends ton courage à deux mains, va le voir et pose une question, qu'elle soit débile ou qu'elle soit importante. En plus, vous parlez par message et pas vraiment en réalité. Il y a déjà un truc qui est sûr, c'est que il aime bien te parler, sinon il serait pas là à se faire chier entre guillemets à te parler par message. Donc pourquoi t'irais pas le voir en réalité? Autre message d'une abonnée qui me dit: coucou, tout d'abord je voudrais te remercier car ton post a été super et j'ai adoré remonter le moral à certaines personnes. Merci à toi d'avoir fait ça parce que c'est vraiment incroyable, vous êtes incroyable. Après, j'aime pas trop afficher mes problèmes en public. Et franchement, parfois, afficher son problème, c'est la meilleure solution parce que c'est juste tout simplement le moyen le plus radical pour trouver de l'aide ou du soutien. En fait, j'ai du mal à oublier mon ex et j'ai dû le quitter car je me rendais malade au point d'avoir perdu 26 kilos. Suite à ça, j'ai dû le quitter par obligation, ce qui m'a fait énormément de mal. Aujourd'hui, ça fait actuellement 7 mois que j'essaye de l'oublier. Et au lycée, j'avais 3 copines. Il y a eu une grosse embrouille qui a mené à remonter toute la classe contre moi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout perdu, mais je sais pas comment faire. Ils m'ont fait énormément de mal, je suis très rancunière, je les ai perdus car l'embrouille a commencé, car j'avais changé depuis que j'étais plus avec mon copain, enfin bref, et je suis seule face à tout. Et c'est vraiment hyper dur à vivre, du coup je sais pas comment faire, sachant que je suis pas sociale. Si tu pouvais juste me donner quelques conseils, je te remercierais. Alors, je connais beaucoup de gens qui sont rancuniers et moi je suis vraiment pas rancunière et je dirais que ça peut aider parfois de pas l'être parce que c'est vraiment le conseil principal que j'ai toujours donné aux gens dans des situations comme ça. C'est tout simplement de ravaler cette rancune là et d'aller voir ces personnes. Vous êtes des personnes fortes et vous avez traversé des périodes difficiles et vous les avez surtout surmontées. Donc dites-vous que face à des trucs que vous avez pu expérimenter dans votre vie, juste prendre son courage à deux mains et aller parler à quelqu'un, prononcer quelques mots, c'est vraiment rien. Si vous prenez cette décision-là, après tout va être plus facile. Essayez d'aller d'abord via les réseaux sociaux les voir ou alors par message. Allez les voir, allez vers elles parce que dans ces situations-là, la plupart du temps, ces personnes-là n'iront pas vers vous. Dans ce cas-là, explique exactement ce que tu viens de me dire. C'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, mes abonnés, en venant me voir, elles exposent leurs problèmes comme elles pourraient très bien l'exposer à la personne qui est dans le problème, à la personne qui est concernée. Pour faire une réponse assez simple, je leur dis: essaye tout simplement de redire tout ce que tu viens de me dire
parce que ça explique très bien ton problème et tes sentiments, et ça peut très bien permettre à ces personnes-là, à ces filles-là qui étaient tes amies, de comprendre ton point de vue. Et ce que je dirais après, c'est que si elles ne le comprennent pas, elles sont vraiment humainement des personnes mauvaises et tu mérites vraiment pas de rester amie avec de telles personnes. L'histoire de ton ex, tout le poids que tu as perdu, enfin voilà, toutes ces choses-là que tu as dû surmonter qui ont été horribles. Tu es encore dans une situation plus horrible puisque tu n'as plus rien à quoi te rattacher, tu n'as plus personne qui te confie. Et dans une telle situation, tu as besoin de gens, on a besoin de proches, de personnes qui nous entourent, qui nous apportent leur amour et leur soutien. Moi j'ai une genre de dépression depuis environ 2 ans et je sais pas trop d'où ça vient, ça m'est tombé dessus comme ça, c'est trop louche. La vie je la vois souvent sombre et j'ai l'impression d'être délaissée. De plus, l'année dernière, je me suis fait harceler verbalement 2 fois. Genre on m'insultait, on me répétait des mots chelous à longueur de journée, mais ça s'est réglé donc bon. Je ne sais pas vraiment si ça s'est amplifié avec ça, mais si tu aurais des trucs à dire là-dessus, ça serait cool. Alors je sais qu'énormément, vraiment beaucoup plus que ce qu'on pourrait le croire, mais même dans vos proches, sachez que beaucoup sont soit en train de souffrir de dépression ou en train de tomber dans une dépression parce que c'est tellement simple aujourd'hui. Ça peut partir d'un simple sentiment de dépression, de routine, parce que la routine, ça aide vraiment à tomber dans la dépression. Si on vivait des choses incroyables, extraordinaires et inoubliables chaque jour, on aurait des choses auxquelles penser et auxquelles se référer pour son bonheur et son bien-être chaque jour. Or, si chaque soir tu rends juste des cours et t'as rien vraiment accompli de ta journée, t'as rien vraiment de positif à te donner, et du coup c'est là que tu vas commencer à te dire oh je suis une merde, ou alors la vie c'est de la merde. Toute première chose que je te dirais, vu qu'elle dure depuis 2 ans, c'est, si tu l'as pas déjà fait ou t'es pas déjà en train de le faire, d'aller voir une psychologue et tout simplement de te faire aider par une professionnelle. Parce que bien sûr moi je suis là pour vous aider, mais vous savez très bien que je suis juste une personne comme vous et que j'en fais pas mon métier de conseiller et aider les gens, même si bien sûr j'adorerais. En fait, si vous avez justement rien entre guillemets qui arrive de spécial, de particulier dans votre vie, si votre vie se résume simplement à des obligations, c'est-à-dire manger, dormir et les cours, c'est là que vraiment vous allez avoir un sentiment qui va grandir en vous de tristesse, d'impression de rien faire, de gâcher votre vie, puis aussi d'être nul parce que vous allez mettre tout ça sur votre dos. Au montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le dire, mais tout simplement faites en sorte d'avoir quelque chose qui vous rendra heureux chaque soir, d'accomplir des choses. Donc vraiment, tout simplement, essayez de vous investir, essayez d'être créatif, de faire des choses qui vous plaisent, des choses que vous n'avez jamais testées auparavant, peinture, sport, enfin voilà. Bien sûr, je ne peux pas non plus savoir, mais je peux imaginer que c'était ça qui a peut-être démarré tout ton problème de dépression. Je me demande comment j'en suis arrivée là. C'est aussi que tu réalises donc que tu es à ce sommet de l'être de ta vie, et c'est aussi bien que tu aies réalisé ça parce que du coup ça veut dire que tu réalises que tu as besoin d'aide puisque tu ne mérites pas de vivre une vie sans bonheur. Vous savez, une psychologue c'est pas obligatoire, s'exprimer ça peut se faire n'importe où, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, avec vos proches. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous priver de parler. Si vous avez juste le sentiment que vous avez besoin de parler, peu importe la personne, faites-le. Au pire des cas, ça vous aura procuré un sentiment de évacuer tout ça, donc d'avoir libéré des choses en vous. Si encore plus la motivation de faire cette vidéo en lisant ce commentaire, c'est une idée vraiment magnifique. Ton dernier post m'a fait rencontrer 2 personnes formidables avec qui j'ai pu parler, avec qui j'avais des idées et des problèmes communs, et je me suis vue dans certains de ces commentaires. Donc je voulais juste te dire une chose en espérant que tu lises ce message, et je suis en train de le lire. Merci, tu es une personne en or. Continue de propager ta positivité. Merci à toi et merci bien sûr à vous tous, parce qu'encore une fois ce message il est la preuve que vous êtes incroyables et que ce qui s'est passé sous ce post c'est juste incroyable. Je suis très heureuse pour toi que tu aies trouvé ces 2 personnes là. Comme je le disais, les autres dans leurs problèmes c'est aussi s'aider parce qu'on peut se référer dans leurs problèmes.
Ok, donc je suis de retour, nous sommes un autre jour car j'ai passé beaucoup de temps hier à filmer la première partie de cette vidéo et je vais tout simplement continuer le lendemain. Un abonné cette fois-ci me dit j'ai un petit problème, j'ai ma meilleure amie, voilà, on s'entend très bien, elle est tactile avec tout le monde, enfin voilà, mais il y a un gars dans la classe qui la tape mais gentiment et elle ça l'amuse et je suis devenue très jaloux de ce gars, mais elle me dit qu'elle préfère moi. Mais comment en être sûre? Elle est pareille avec tout le monde et je suis très jaloux. Que faire? Merci de ton aide. Alors, si ta meilleure amie est tactile avec tout le monde, déjà tu peux dire que le problème ne va pas forcément venir d'elle, vu qu'elle est tactile avec tout le monde. Elle est juste aussi tactile avec cette personne-là, mais il vient plutôt de toi et de ta jalousie. Tu lui expliques ta situation, tu sais que toi t'es tactile et moi je suis jaloux. Si ta meilleure amie veut ton bien, ce qui devrait être le cas, elle va peut-être essayer de réduire un peu sa tactilité. Elle va peut-être essayer d'être moins tactile avec lui pour te faire moins de mal vu que t'es jaloux. Et dans le meilleur des cas c'est ce qui arriverait, donc c'est la première chose que tu devrais faire, aller lui parler vite fait et lui dire ça en gros. Tu peux essayer de faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible, c'est-à-dire qu'elle comprenne, donc essaye d'être compréhensif mais aussi compréhensible quand tu vas aller vers elle. Et voilà. Alors une abonnée me dit que son rêve est de devenir actrice en Amérique. Je suis en 4e, le problème c'est que je sais pas quel lycée choisir, ce que je dois apprendre, etc. Parce qu'il y a des super universités en Angleterre ou en Amérique, mais là on est en France pour l'instant. Peut-être que je pourrais déménager à mes 18-19 ans en Angleterre pour aller dans une école spécialisée. Mais en attendant, je sais pas comment m'y prendre, triste car je me dis que c'est un rêve carrément impossible. Donc déjà, ne commence pas par te dire que ton rêve est carrément impossible, parce que sinon tu seras jamais motivé pour l'accomplir. Moi déjà, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'essayer d'aller dans un lycée qui aura anglais approfondi et ça peut t'aider tout simplement pour le futur, pour aller dans de futures universités, écoles à l'étranger. Après franchement, si tu veux faire du cinéma, il faudrait que tu prennes des cours de théâtre, tout simplement pour savoir un peu jouer, et ça tu peux très bien commencer en France, puisque peu importe la langue, c'est pas ça qui est important, c'est plus le fait de savoir jouer. Et après si tu connais une langue, tu pourras jouer dans telle langue. Tu peux même commencer dès maintenant à chercher des castings, ou plutôt quand tu auras quelques bases, essaye, voilà, comme ça peut peut-être te permettre de faire connaître, même si c'est très compliqué. Une abonnée me dit: j'ai tout le temps l'impression d'être parasitée par le passé, c'est comme si c'était trop tard maintenant, que c'est fait et ça m'exaspère. J'aimerais recommencer tout ailleurs, à zéro, en mieux, sans les gens qui m'ont fait du mal, juste l'expérience du passé et une grande feuille blanche pour devenir la personne que je sais que je veux être, et non pas celle que j'ai l'impression de devenir sans ne pouvoir rien y faire. Alors je sais que beaucoup aussi ont des problèmes dus à leur passé, se sentent un peu piégés dans le passé, ont l'impression de ne pas avancer, de ne pas pouvoir avancer. Je peux évoquer dans ma vidéo la recette du bonheur, mais votre passé ne vous détient pas, il a quand même fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il fera celle que vous serez demain. Donc vous pouvez toujours changer à n'importe quel moment. Beaucoup pensent que c'est plus ou moins nécessaire pour recommencer, de recommencer ailleurs, totalement différemment. Mais je vous assure que vous pouvez recommencer de votre chambre, la même chambre où vous êtes depuis des années. Étant adolescent, on ne peut pas vraiment se permettre ça, de voyager à l'autre bout du monde et recommencer sa vie. Donc recommencez votre vie comme vous pouvez et où vous pouvez, que ce soit genre exactement au même endroit où vous êtes depuis des années, c'est pas grave en fait. Le plus important vraiment, tout ça c'est des détails et c'est éphémère. Ce qui est vraiment important, c'est votre cerveau, vos pensées, c'est elles qui vous mèneront quelque part en réalité et non le lieu où vous êtes, et tout c'est bien matériel en fait, c'est ça que je veux essayer d'expliquer. Battez-vous pour changer, trouvez un peu une nouvelle passion, trouvez quelque chose que vous aimez, c'est aussi un peu trouver qui vous êtes. Voilà, juste découvrez-vous un peu plus, puis c'est à partir de ce moment-là que vous arriverez à changer, quand vous prendrez conscience de qui vous êtes réellement, ou alors tout simplement de qui vous voulez être. René me dit:
Je vais dire mon problème pour ta vidéo, mais je vais pas en dire trop parce que c'est un peu personnel. En gros, mon père, il a trompé ma mère pendant 2 ans, alors que ça fait 12 ans qu'ils sont mariés, et ma mère l'a su dans une lettre anonyme hyper méchante. Du coup, ça a complètement chamboulé que moi, je peux vous aider quand ça vous affecte vous en premier plan. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de distance entre ces gens-là et moi qu'entre vous et moi, enfin mes abonnés. Exactement comme je disais avant, il est jamais trop tard pour changer. Votre passé vous détient pas, puis vous pouvez très bien décider de ce que vous pouvez faire de votre avenir. Vous pouvez pas changer votre passé, il est temps de se décider à changer votre avenir parce que si vous restez trop longtemps à penser à ce qui s'est passé, un jour vous vous rendrez compte que pendant toutes ces années vous auriez pu faire quelque chose et réellement vivre et ne pas juste survivre et être malheureux, malheureuse. Du coup, je te conseille juste toi d'aider vraiment énormément ta maman, apporte-lui tout le soutien et l'amour que tu peux. Ensuite, déjà quand elle se rendra compte que du coup elle n'est pas seule, certes elle n'a plus l'homme qu'elle avait à ses côtés pendant des années, mais elle a sa fille qu'elle a eue depuis toujours. Il faut juste que vous échangiez, je sais pas, continuellement de l'amour pour vous montrer que vous êtes là l'une pour l'autre et que ensemble vous y arriverez. Et bien sûr, j'ai aussi oublié de filmer la fin de cette vidéo, donc nous voilà. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.